Bonjour, donc nous voici ensemble pour la troisième vidéo de la série sur le système de jeu d'Hémisphère. Dans les deux premières vidéos, on avait vu comment créer un personnage. Et là, on va s'attaquer à la résolution des actions. On va faire ça avec un exemple et avec une action simple. Donc Kekmir 19e, un Skeltus, donc vous voyez le portrait ici, veut déplacer le rocher qui bloque le passage. Manifestement, il veut passer dans un tunnel et il y a un rocher au milieu. Donc il veut le déplacer. Pour savoir s'il y arrive, on va avoir besoin de calculer l'efficacité des protagonistes. Alors l'efficacité, en gros, c'est ce qui va s'ajouter au dé, au jet de dé. Donc pour le rocher, elle est de plus 2. Ça représente en gros la difficulté à le déplacer. Puisque voilà, s'il a plus 2, forcément il va être plus difficile à déplacer que s'il a moins 2. Voilà, tout simplement. Et donc Kekmir, son efficacité va être égale à musculature plus échelle. La musculature, c'est une compétence qui correspond grosso modo à la puissance physique. Et l'échelle, c'est un mix entre la taille et la masse de l'espèce à laquelle appartient le personnage. Donc, Ekmir 19e, il a une musculature de plus 1, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne. La moyenne des compétences est 0. Et en tant que Skeltus, il a une échelle de plus 3. Alors, sachant qu'un humain, c'est une échelle de 0. Donc, ça vous donne un petit peu l'ordre d'idée. Un Skeltus, c'est plutôt costaud, massif et grand par rapport à un humain. Donc son efficacité en tout est donc de plus 4. Le maître de la narration jette 2d6 pour le rocher. Il obtient 2 et 5, ce qui fait 7. Il ajoute son efficacité de plus 2. Le total, c'est 9. Et on appelle ça le score d'action du rocher. Donc avec les initiales SA. Pascal fait de même, il jette ses dés. Il obtient 4 et 2, ce qui fait 6. Il ajoute son efficacité plus 4, ce qui fait 10. Donc son score d'action est de 10. Donc on est d'accord que Kekmir 19e a un score d'action supérieur à celui du rocher. À ce moment-là, on dit qu'il prend le contrôle de l'action. Alors qu'est-ce que ça veut dire prendre le contrôle de l'action? Ça veut dire qu'il gagne le droit de raconter ce qui se passe. Mais par contre, c'est cadré. On ne raconte pas exactement tout ce qu'on veut. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Pour cadrer, on va utiliser la marge de réussite, qu'on appelle marge de contrôle. Bon, ici, elle est de 1, puisque c'est la différence entre les scores d'action, donc 10 moins 9. Et avec cette marge de contrôle, on peut acheter des narrations. Alors ici, avec eux, on peut en acheter qu'une, mais on pourrait très bien, avec plus de marge, pouvoir en acheter plusieurs. Et une narration, c'est en gros un morceau d'histoire que celui qui prend le contrôle de l'action va raconter. Donc du coup, Pascal raconte. Alors c'est une action simple, donc on va prendre une narration qu'on appelle un succès. Parce qu'il réussit ou il ne réussit pas à pousser le rocher, quoi. Donc je réussis à pousser le rocher avec mon épaule, ce qui dégage le passage. Vous noterez que c'est le joueur qui raconte. Donc c'est celui qui prend le contrôle de l'action, en fait. Donc si c'est le maître de la narration qui prend le contrôle de l'action, c'est lui qui raconte. Si c'est le joueur qui prend le contrôle de l'action, c'est le joueur qui raconte. Tout ça cadré par des règles, donc des narrations sur lesquelles je reviendrai plus tard, dans la prochaine vidéo, en fait. Et où j'aborderai plus en détail les narrations et comment ça fonctionne. Et voilà. Mais déjà, vous voyez comment, en gros, on résout une action. Donc, je vous invite à partager, liker, commenter. N'hésitez pas si vous avez des critiques constructives ou des suggestions d'amélioration. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bonne journée.